OK. Alors, donc, ce matin, je continue la série qu'on a commencée depuis un certain temps sur les perfections de Dieu. On a un Dieu parfait et on veut étudier la personne de Dieu sous ses différents angles. Souvent, on emploie davantage le mot attribut de Dieu. Je préfère le mot perfection parce que ce n'est pas assez attribut. C'est trop neutre. Perfection, c'est à la hauteur de ce que Dieu est. Et ce matin, on va parler que notre Dieu, le Dieu qu'on sert, est un Dieu intègre. Intègre. Et je vous invite tout de suite à tourner dans Deutéronome. Ce n'est pas un livre sur lequel on étudie beaucoup, généralement, mais au chapitre 32, il y a là vraiment un beau verset. Moi, c'est souligné dans ma Bible, puis je l'emploie régulièrement, autant des fois dans mon travail pastoral auprès des croyants ou dans l'évangélisation. Dans Deutéronome 32, c'est un cantique. On est à la fin du ministère de Moïse. Il va mourir bientôt. Dieu va le prendre. Il ne rentrera pas dans le pays promis. Puis il est en train de mettre en place les derniers éléments pour préparer son départ. Et un de ces éléments-là, c'est qu'il a composé un long cantique qui est tout le chapitre 32, en fait, jusqu'au verset 43. Là. Chapitre 32, verset 1 à 43. On ne lira pas tout. Le temps nous manque, mais je veux insister sur les 6 premiers versets. OK? Je vais faire la lecture. Donc, Deutéronome, le cinquième livre de l'Ancien Testament, chapitre 32, verset 1. Cieux, prêtez l'oreille, et je parlerai. Terre, écoute les paroles de ma bouche. Généralement, quand ça commence comme ça, c'est comme Dieu utilise l'image d'un procès qu'il apporte son peuple en procès. Et voici ce qu'il dit, verset 2. Que mes instructions se répandent comme la pluie, que ma parole tombe comme la rosée, comme des ondées sur la verdure, comme des gouttes d'eau sur l'herbe. Car je proclamerai le nom de l'Éternel. Rendez gloire à notre Dieu. Écoutez bien, verset 4. Il est le rocher. Ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. S'ils se sont corrompus en parlant des hommes, même en parlant de son peuple, s'ils se sont corrompus, à lui n'est pas la faute. La honte est à ses enfants, race fausse et perverse. Est-ce l'Éternel que vous en rendez responsable, peuple insensé et dépourvu de sagesse? N'est-il pas ton Père, ton Maître? N'est-ce pas lui qui t'a formé et qui t'a affermi? C'est toujours délicat de tenter de classer les attributs de Dieu. Les théologiens l'ont fait depuis des siècles dans leurs livres de théologie. Généralement, on emploie différentes façons de les classifier, les attributs de Dieu. Ce qui est le plus commun, c'est de parler des attributs incommunicables et communicables. C'est-à-dire qu'il y a des attributs que Dieu a qui ne communiquent pas à l'homme, que l'homme ne possédera jamais. L'homme ne sera jamais éternel. Il n'existe pas de toute éternité comme Dieu. L'homme n'est pas tout-puissant. L'homme n'est pas omniprésent. L'homme n'est pas infini, etc. Donc, il y a des attributs qui sont incommunicables, mais il y en a d'autres que Dieu communique à l'homme. Sa grâce, sa bonté, son amour, il nous appelle à aimer comme lui, il aime, etc. C'est une façon intéressante. D'autres divisent les attributs comme étant l'immanence de Dieu et sa transcendance. Sa transcendance, ça veut dire que Dieu est éloigné, distinct, différent de l'homme, tellement différent. Alors, on rentre des attributs là-dedans, certains que d'autres appellent incommunicables. Il est infini, il est saint, parfaitement saint, etc. Et immanent, c'est-à-dire des attributs, il est pourtant près de nous, tout en étant tellement distinct, différent, il est près de nous. C'est Ésaïe 57 qui dit « Moi, l'Éternel, j'habite dans les lieux élevés, dans la sainteté. » Sa transcendance, différent. Mais j'habite aussi avec l'homme contrit et humilié. Alors, je trouve cette façon
intéressante. Mais moi, je vais vous en proposer une autre qui est imparfaite, mais qui peut au moins être utile. OK? On peut parler de 3 sortes d'attributs de Dieu, de perfection de Dieu. Ces attributs reliés à sa grandeur. Là-dedans, je classe sa sainteté, son autosuffisance. Dieu n'a pas besoin de rien en dehors de lui-même. Il n'a pas besoin de l'homme, il n'a pas besoin de nous. Sa souveraineté, sa puissance, sa toute-science, ses attributs de grandeur. Mais en même temps, ça vaut ce que ça vaut, parce que tous ces attributs sont grands et montrent un grand Dieu. Mais en tout cas, je vous dis, c'est imparfait, mais ça peut être utile. Deuxièmement, il y a ces attributs qui sont reliés à sa bienveillance. Et c'est ceux qu'on a parlé la dernière fois ensemble. Sa bonté. On a tiré ça d'Éphésiens chapitre 2, là, si vous vous rappelez. Son amour, sa grâce, sa patience. Ça, c'est ses attributs de bienveillance. Dans sa relation avec l'homme, Dieu est bienveillant. Et les autres que j'appelle une troisième catégorie qui peut être utile aussi, c'est de parler des attributs d'intégrité. Il est juste, vrai, véritable, droit. C'est un Dieu sans iniquité. Tout ce qu'il fait est parfait, sans erreur. Ces attributs d'intégrité. Et d'où le titre, puis c'est tiré ici, regardez, je relis juste le verset 4 du chapitre 32. Regardez comment on décrit Dieu, un Dieu intègre. Il est le rocher. Ses œuvres sont parfaites, pas d'erreur. Toutes ses voies sont quoi? Justes. C'est un Dieu fidèle, sans iniquité. Il est, on le répète, juste et droit. Oui, il y a du péché dans le monde, il y a de la corruption, ça ne vient pas de Dieu. Il est parfait. Alors, c'est pour ça que j'ai employé le titre Dieu. Notre Dieu est un Dieu intègre. Laissez-moi vous définir ou peut-être approfondir un petit peu plus ça. Laissez-moi vous parler de notre Dieu qui est intègre. C'est important. C'est le Dieu véritable. En d'autres mots, il est le seul Dieu véritable. Il est le seul qui existe. Toutes les autres sont faux. Il est véritable. C'est le Dieu vrai aussi qui dit la vérité. En fait, il est la vérité. Toute vérité émane de Dieu. Il ne peut pas avoir même de mensonge. C'est le Dieu qui ne ment pas. Puis Hébreu nous dit qu'il est impossible que Dieu puisse mentir. Ça serait contre sa nature, contre son caractère. Il est véritable, il est vrai, il dit la vérité, toujours. Il ne joue pas avec les mots, il ne dit pas des demi-vérités, comme Abraham, à un moment donné, qui dit Sarah, c'est ma sœur. C'était vrai, mais ce n'était pas tout à fait vrai. Il a joué avec les mots un petit peu, des demi-vérités. Hein? Et on fait ça, nous, on est des experts. Hein? Le gars, il vend son char, et là, la personne qui est intéressée à l'acheter demande « As-tu eu un accident avec déjà? » Il répond « Non ». Parce que l'autre a posé « As-tu eu un accident? » Il ne m'a pas demandé si ma femme en a eu un. Il m'a demandé si moi je n'ai eu un. Et là, je réponds non, c'est la vérité, mais c'est-tu la vérité? Tu sais, des fois, là, on a le tour de dire les choses pour s'assurer que l'autre le comprend d'une telle façon, mais on vient d'y en passer une petite vite. Dieu est vrai, ne joue pas sur les mots, ne dit pas des demi-vérités, n'essaye pas de nous passer des petites vites. Il est trop pur pour cela. Il est fidèle, le mot est employé là, fidèle, c'est-à-dire que quand il fait une promesse, quand il prend un engagement, il le respecte toujours. Il n'est pas un homme pour se repentir, ni un fils de l'homme pour mentir. Il respecte sa parole, même ses avertissements. Peut-être ça vous est déjà arrivé comme parent, j'espère que non. On dit aux enfants, là, si tu n'arrêtes pas, là, je vais appeler la police. Ça vaut quoi? Tu sais, c'est des paroles en l'air. Tu ne le feras jamais, tu n'appelleras pas la police. Mais Dieu ne nous lance pas des affaires en l'air de même, là, juste pour nous faire peur, mais
Il est fidèle. S'il dit quelque chose, il va l'accomplir. Il est sans péché. Dieu ne pêche jamais en attitude, en disposition, en action, en omission. C'est-à-dire, de même, il aurait dû faire des choses en ne les faisant pas. On appelle ça péché en omission. Celui qui sait faire le bien et qui ne le fait pas comme un péché. Et on peut pécher en ne faisant rien, parce qu'on aurait dû faire quelque chose. Jamais Dieu ne pêche d'une manière ou d'une autre. Il est trop pur même pour voir le mal, encore moins le faire. Il ne tente jamais personne, il n'est jamais lui-même tenté par le mal. Jacques 1, verset 13. Sans péché. Il est droit. Il n'est pas fourbe, croche, trompeur. Il agit toujours avec la plus haute droiture, conforme à la justice, à sa loi, qui est son caractère. Il est juste. Autant dans ses actions que dans l'exercice de la justice, parce que c'est la prérogative de Dieu. Il est appelé souvent un juge dans la Bible. Et chaque fois que Dieu appelle une chose mal, condamne une chose, condamne une personne, punit, c'est toujours juste, parfaitement juste, conforme à la justice. Vous savez, nous soupirons après des personnes autour de nous qui soient intègres comme Dieu l'est. Pas vrai? Imaginez, là, je ne sais pas si vous êtes comme moi, là, mais quand je dois faire réparer mon auto, je ne connais rien en mécanique, OK? Je dois faire confiance complètement. Là, je vais mener l'auto au mécanicien. Il peut me sortir une facture de 200 pièces comme une de 1000 pièces. Je m'en remets à lui, mais je soupire. Quand quelqu'un me dit, va voir tel mécanicien, là, lui, il est honnête, il va te dire la vérité, il est intègre. On est-tu content de connaître quelqu'un comme ça, pas vrai? Mais disons que c'est rare, un peu. Hein? En politique, les enveloppes brunes qui se distribuent, ça fait combien de commissions qu'on a? On soupire après des politiciens honnêtes, la commission Bastarache, Gommeret, Charbonneau et mettons-en, puis on termine ça, puis ça nous a coûté des millions et on n'est pas plus avancé. On soupire après l'intégrité dans nos relations les uns avec les autres. Puis savez-vous quoi? On soupire à vouloir devenir nous-mêmes des personnes intègres, puis on ne l'est pas toujours, pas vrai? Que Dieu soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur. Romains 3, je pense, verset 4. Quel soulagement, frères et sœurs. Notre Dieu est intègre, fiable. Parce qu'il est intègre et qu'il est fidèle, il est fiable. On peut compter sur lui. Examinons ce qu'on apprend dans ce texte qui est devant nous concernant l'intégrité de Dieu. D'abord, clairement, premier point, elle est déclarée. Versets 3 et 4, ça fait 2 fois que je le lis, je le relis une autre fois parce que c'est tellement un beau texte. Soulignez-le, relisez-le souvent. Pardon, je vais juste lire verset 4. Dieu, là, il est le rocher. Ses œuvres sont parfaites. Toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle, sans iniquité. Il est juste et droit. Ce texte-là est tellement chargé. Il y a une série de synonymes là, qui sont employés. C'est intense, c'est répétitif. Moïse, qui a écrit ce texte-là, cogne tout le temps sur le même clou. Dieu est intègre. On va vous le dire de plusieurs façons. Dieu est intègre. Il y a une déclaration première. Il est le, quoi? Rocher. L'image du rocher, que Dieu est présenté comme un rocher, c'est employé beaucoup dans l'Écriture. Il faut vraiment tenir compte du contexte. Puis ici, l'idée qu'il est le rocher, ça c'est la déclaration principale, c'est qu'au niveau moral, il est la fondation, solide, incorruptible, inébranlable. C'est la base de tout. C'est un rocher au niveau
de son intégrité, au niveau de la vérité, au niveau de la justice, là, c'est solide. Puis ensuite, il va mentionner différentes facettes de ça. Parce qu'il est ce rocher-là, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, là, il va nous donner différents éléments. Quel genre de rocher? Bien, ses œuvres sont parfaites, ses voies sont justes, etc. Donc, il est le rocher. Ses œuvres, précision 1, comment il est ce rocher si solide au point de vue de l'éthique, de la morale, de la justice, ses œuvres sont parfaites. Frères et sœurs, on a un Dieu qui agit. Vous êtes d'accord? Dieu, là, agit d'une manière qui nous dépasse complètement. Il intervient. Et chacune de ses interventions, de ses actions, sont parfaites. Il ne peut pas faire le mal. Il ne peut pas rien faire de croche, de trompeur. Ses œuvres sont parfaites. Il a créé toutes choses. À chaque étape, il disait, Dieu a regardé son œuvre, il a dit, c'était bon. C'était très bon. Quand Jésus est venu sur la terre, Jésus, il est l'image de Dieu, il est venu pour nous révéler le Père par ses paroles, par ses actions. Jésus a tout fait à la perfection. On aime le lire, on est impressionné devant quelqu'un comme Jésus qui a toujours parlé de son droite, qui a toujours agi avec la plus pure droiture. Ses œuvres sont parfaites. Il y a une histoire que je disais dernièrement, vraie. Parce que nous, on peut faire du bien des fois. Il y a un certain niveau d'intégrité. Mais je lisais l'histoire d'un couple qui sont arrêtés dans une espèce de fast-food pour se prendre un lunch, puis qui part avec le lunch. Là. Alors, on leur offre, il y avait, je ne sais pas trop ce qu'ils avaient commandé, on leur a mis ça dans une petite boîte. Ils partent avec la petite boîte, ils s'en vont, puis finalement, ils vont faire un pique-nique plus loin. Quand ils rouvrent la boîte, il y avait les recettes du restaurant de la semaine qui étaient dedans. Il s'était trompé. Alors, il rouvre ça, c'était plein d'argent. Alors, le couple réfléchit un petit peu et dit, regarde, écoute, il faut être honnête. Il retourne au restaurant, rapporte la boîte, là, le gérant, tout le personnel n'en revenait pas d'avoir des gens intègres comme ça. Et là, ils ont dit, écoutez, on va prendre une photo, il faut faire un article là-dessus, ils font venir un journaliste pour mettre ça sur la première page, dire, il y a encore des gens intègres, des gens honnêtes qui rapportent les choses qui ne leur appartiennent pas. Le couple dit, non, ne faites pas ça, ne mettez pas notre photo sur le journal. Bien, voyons, hein, on veut, ça va être une belle leçon, puis la société a besoin d'entendre des... Non, ne faites pas ça. L'homme dit, c'est parce que c'est ma maîtresse. C'est une histoire vraie, hein? Il était-tu intègre? Mais Dieu, lui, ses œuvres sont parfaites. Parfaites. Deuxième précision, toujours au verset 4. Toutes ses voies sont justes. C'est presque un synonyme. Ses œuvres, ses voies, c'est la manière dont Dieu agit, son caractère, si on veut. C'est parfaitement juste. Quand on parle avec les gens autour de nous, vous avez déjà entendu des accusations contre Dieu? Le texte nous dit que toutes ses voies sont justes. Mais c'est ce que le monde autour de nous nous dit tout le temps. Hey, combien de fois j'entends? Bien, Dieu, là, s'il était si bon que ça, là, pourquoi il permet que les petits-enfants meurent de faim dans le monde, puis qu'il y ait de la souffrance, puis tout ça? Ce qu'on est en train de faire, c'est de pointer le doigt et de dire, le mal dans le monde, c'est la responsabilité de Dieu. C'est lui le coupable, c'est de sa faute. Pas vrai? Et que c'est intéressant ce qui est écrit là, verset 5. Si l'homme s'est corrompu, à Dieu n'est pas la faute. La honte est à ses enfants, race fausse et perverse. Est-ce l'Éternel que vous rendez responsable? Peuple insensé, dépourvu de sagesse. Vous savez, moi, ce que j'aime dire aux gens, tu dis que c'est Dieu le responsable. Sais-tu que Dieu, dans la parole, là, il a parlé de pureté sexuelle, il a parlé de protéger les enfants, il a parlé de partager le pain avec ceux qui n'en ont pas.
Il l'a dit à l'humanité ce qui s'attend. C'est lui le problème? Ou l'humanité qui a dit, on ne veut rien savoir de toi, puis on va faire nos propres règles, puis nos propres lois? Ce n'est pas à Dieu la faute. Et une autre chose que j'entends de plus en plus, puis avec toute la question musulmane là, actuellement, c'est de dire, les guerres dans le monde, c'est toutes les religions qui emmènent ça. Vous l'avez entendu, celle-là? C'est la religion, la cause des guerres dans le monde. Et je lisais un livre dernièrement, en français, intéressant, si vous pouvez le lire. L'auteur, c'est Gary Hitch. Il s'appelle « La religion, folie ou intelligence ». C'est de l'apologétique. Lui, il défend la foi chrétienne face à tout ce genre d'accusations qu'on entend, là, fausses, etc. Et il a emmené un point très important. Il dit, vous dites que les guerres dans le monde, la cause première, c'est la religion. Il a fait le tour de l'histoire, puis les guerres les plus sanglantes ont été menées par des États athées, communistes. Et là, il parle entre autres, l'ancienne Union soviétique, il y a eu 61 millions de morts. C'est des athées. Il parle de la Chine communiste, 35 millions de morts. Hitler, tout l'État nazi, 20 millions de morts. C'est au nom de la religion qu'ils ont fait ça. Et même, et là, soyons clairs, il y a eu les croisades puis tout ça. Est-ce que c'était la cause de la religion? C'est que souvent, l'État était mélangé avec le pouvoir, avec la religion, et ce n'est pas au nom de Dieu, avec la parole de Dieu puis les principes de la parole de Dieu. On voulait conquérir puis se débarrasser de certaines personnes. Mais le vrai christianisme, la parole de Dieu, n'amène pas les guerres. Donc, ces œuvres sont parfaites. Toutes ces voies sont justes. Troisième précision, c'est un Dieu fidèle, toujours au verset 4. Ça fait partie de son intégrité. Un Dieu fidèle. Fidèle, ça veut dire que ce que Dieu dit, il le fait. Ce qu'il promet, il va l'accomplir. C'est sûr. Et ça, frères et sœurs, c'est fondamental à notre foi. Vous comprenez ça? De se baser, de s'appuyer, d'appuyer notre vie sur ce que Dieu dit, puis en disant, si Dieu le dit, il va le faire, et je peux baser ma vie là-dessus, puis lui faire entièrement confiance. C'est la base de la vie chrétienne. Les croyants marchent avec la parole de Dieu, avec les promesses de Dieu, avec les vérités de Dieu. Et quand on doute, quand on prend les choses en main, qu'on décide de mettre de côté ce que Dieu nous a donné, c'est parce qu'au fond de nous, on doute que Dieu va le faire ou pas. Nous devons absolument, frères et sœurs, croire, s'appuyer sur le fait que Dieu est un Dieu fidèle. Est-ce que je vais être honnête en affaires? Oui, je peux l'être parce que j'ai un Dieu qui m'a promis qu'il allait pourvoir à tous mes besoins. Il m'a dit, cherchez le royaume de Dieu, toutes ces choses vous seront données. Il est fidèle, il va le faire. Ça me libère, je peux être honnête. Est-ce que quand on me fait du mal, je dois prendre ça en main, me venger, m'assurer que Dieu dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Toi, ton rôle, là, prie pour ton ennemi. Fais le bien à ceux qui te persécutent. Oui, mais Seigneur, je m'en occupe. Me fais-tu confiance? Je t'ai promis. Je suis fidèle. Je vais le faire. Ça me libère. Je n'ai pas besoin d'embarquer dans une guerre. Je n'ai pas besoin de me défendre à outrance. Dieu s'en occupe. Est-ce que je peux renoncer à la manipulation, à utiliser des moyens, des armes humaines? Absolument. Dieu s'en occupe. Quand j'ai péché, je me sens coupable. Est-ce que je crois que Dieu dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ? Oui, il est fidèle. Il a dit que mes péchés étaient pardonnés. C'est un Dieu qui ne ment pas.
Je peux immédiatement trouver la paix, confesser mes péchés, puis passer à autre chose. Il l'a dit. Je vous le dis, la base de la vie chrétienne, c'est de marcher avec les promesses, les vérités de Dieu en croyant qu'il est fidèle, qu'il est vrai, qu'il ne ment pas. C'est fondamental ce qui est dit là. Précision 4, on nous dit c'est un Dieu sans iniquité, toujours, c'est ça au verset 4. Ses œuvres sont parfaites, toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle, sans iniquité, sans péché. Essayez de bien me suivre, OK? Sans tout saisir. Si nous croyons que Dieu n'a rien à voir avec le péché, c'est un Dieu sans péché, sans iniquité, nous pouvons dire ceci. L'entrée du péché dans le monde n'a pas sa source en Dieu. Vous me suivez? Parce qu'il est sans péché. Le péché est entré dans le monde, le péché existe, oui, mais on peut dire et affirmer que l'entrée du péché dans le monde n'a pas sa source en Dieu. Que l'existence, on peut affirmer aussi très clairement, l'existence du péché dans le monde actuellement, non seulement son entrée, mais son existence, puis le fait que le péché se perpétue, ce n'est pas soutenu par Dieu. Et sans tout saisir, la puissance du péché en chacun de nous n'a pas sa source en Dieu. Jacques, il reprend les croyants à qui il écrit, puis il dit que personne, quand il est tenté, ne dit « c'est Dieu qui me tente ». Parce que des fois, ça nous passe par la tête de dire « Hey Seigneur, je lutte avec tel péché, là. Puis il me semble que ça fait longtemps que je te prie là-dessus, puis je te prie de me libérer, puis tout ça, puis hey, je me mets encore en colère. » Bien, pour moi, c'est toi, Dieu. Sans ça, tu m'arrêtes de débarrasser de ça, ou ça se peut-tu même que c'est toi qui fais que je me mets en colère, ou quoi que ce soit. Jacques dit « Non! » Que personne, quand il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Parce que Dieu, il n'est pas tenté par le mal, il ne fait pas le mal. Mais chacun est tenté et amorcé par sa propre convoitise, puis le péché qui est en lui, puis le péché consumé produit la mort, etc. C'est nous le problème. À lui n'est pas la faute. Est-ce que c'est lui que vous tenez responsable? Non. Cela nous met en garde de nous justifier des fois notre mal. Il y a un beau proverbe qui dit « La folie de l'homme pervertit sa voie. » On a essayé la suite? C'est contre l'Éternel que son cœur s'irrite. On est-tu spécial, hein? La folie de l'homme pervertit sa voie. À un moment donné, ça va mal dans ta vie, puis ça va. Tu as fait plein de niaiseries, puis tout ça. Tu dis, hey, Seigneur, puis tu te mets en colère, puis il dit, la folie de l'homme pervertit sa voie, mais son cœur s'irrite contre l'Éternel. On a cette tendance-là de remettre la responsabilité à Dieu. Il est Dieu, il est tout-puissant, il est au contrôle, il est souverain, donc c'est lui. Et la Bible affirme tout à la fois que oui, il est souverain, il contrôle toutes choses, mais il n'est jamais l'auteur du mal. Et cinquième précision, pour préciser quel est le genre de rocher qu'il est, il est juste et droit. Ça termine là-dessus. Il est juste et droit. Il y a des hommes dans la Bible qui sont appelés justes. On nous parle entre autres des parents de Jean-Baptiste, Élisabeth et, voyons, j'ai un blanc, Zacharie. C'était des gens justes. Mais attention, quand on parle d'hommes qui sont justes, qu'est-ce que ça veut dire? C'est des hommes et des femmes qui généralement observent la loi, puis quand ils font des niaiseries, qui se trompent, qui pêchent, ils offrent un sacrifice, c'est pardonné, donc ils sont justes dans cette catégorie-là. Ce n'est pas une justice absolue où ils ne pêchent jamais. Il n'y a aucun homme qui pêche jamais. OK? Ça serait mieux de parler de personnes, si on veut rentrer l'homme dans la catégorie de la justice, qu'on est justifié. Ça, c'est un petit peu plus précis. Donc, ça veut dire qu'on est coupable, on mérite l'enfer à cause de nos péchés, parce que Dieu n'accepte personne d'imparfait dans son ciel, et personne d'imparfait va rentrer là. Mais parce que Jésus a payé à la croix pour nos péchés, sa justice nous est donnée, transmise, imputée, puis Dieu nous regarde comme justes. On est justifié. Ça, c'est dans l'Écriture. Mes frères et sœurs, le seul qu'on peut employer le terme de façon absolue, qu'il est juste, c'est Dieu.
Et c'est ce que le texte ici nous dit. Il est juste et droit. Deuxième point. Donc, dans le premier point, il a été un petit peu plus long, mais l'intégrité de Dieu, elle est déclarée au verset 4. Deuxième point, l'intégrité de Dieu, dans le texte ici, elle est absolue. Ça a déjà été mentionné, mais j'y insiste quand même. Dans ces mêmes versets-là, c'est écrit « Toutes ses voies sont justes. » Toutes. Il est sans iniquité. En hébreu, il y a vraiment une insistance là. Il n'y en a pas du tout, sans iniquité. Vous avez déjà entendu l'expression « chaque personne a un prix ». Vous avez déjà entendu ça? Ça veut dire que si tu dis à quelqu'un « Hey, ferais-tu une petite passe-croche? » Jamais, jamais, jamais. Écoute, si je te donne 100 piastres, jamais, jamais, jamais. 200. C'est quoi tu dis? 200? Oh non, non, pas 200, là. 1000? Ah, 1000, ça, on s'entend-tu pour 2000? 2000, c'est son prix. OK? J'ai été estomaqué. On a fait un sondage, puis on a demandé aux gens qu'est-ce qu'ils seraient prêts à faire pour 10 millions de dollars. Et voici. 25 des gens qui ont répondu seraient prêts à abandonner leur famille pour 10 millions de dollars. 25 seraient prêts à abandonner leur religion, leur église ou de dire je balance la foi. 25 pour 10 millions. 23 seraient prêts à se prostituer pour une semaine. 16 seraient prêts à abandonner leur citoyenneté de leur pays, le perdre, pour 10 millions. 16 seraient prêts à laisser leur épouse ou leur époux. Il y en a peut-être même pour moins que ça. Mais je vais vous dire de quoi ça coûte cher aussi abandonner l'autre, le divorce. OK, revenons à nos moutons. 10 seraient prêts à ne pas témoigner en cours, revenir sur leurs paroles, même s'ils ont été témoins d'un meurtre. 7 seraient prêts à tuer un étranger. Et 3 seraient prêts à envoyer leur enfant en adoption pour 10 millions. Peut-être même pour moins que ça, ils le feraient des fois dans... Non, non, mais sérieusement, là. Frères et sœurs, si j'amène ça, c'est pour vous dire, Dieu, là, lui, il n'a pas de prix. Il est absolument intègre. Il n'y a rien qui va pouvoir intervenir, faire en sorte, l'amener à changer d'avis, faire un compromis, revenir sur sa parole. Rien. Toutes ses voies sont justes. Il est sans iniquité. Troisième point, cette intégrité de Dieu, elle est glorieuse. Parce que ça commence comment? Au verset 3. Je proclamerai le nom de l'Éternel. Rendez gloire à notre Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est éternel, infini, tout-puissant. Absolument, il y a d'autres versets qui l'enseignent. Qu'on peut, puis qu'on doit lui rendre gloire pour ses attributs glorieux, grandioses. Mais ici, je vais lui rendre gloire parce qu'il est intègre dans les versets qui suivent. Puis même, tournez à la fin, verset 43, c'est la fin du cantique de Moïse. Nation, chantez les louanges de son peuple. Ça serait mieux de le traduire, chanter les louanges avec son peuple, parce que c'est certainement pas un cantique qui fait qu'on va louer le peuple de Dieu, parce que ça décrit comment il est pécheur. Mais les nations sont invitées à louer Dieu à cause de son intégrité avec son peuple. De comprendre, de saisir l'intégrité de Dieu, sa perfection morale, doit nous emmener à le louer, le célébrer. Il n'y a personne comme lui. Je vais juste terminer. Est-ce qu'il y en a qui écoutent la série policière Blue Blood? Quels sont ceux qui écoutent ça? Moi, je l'enregistre, puis on a tout le temps d'avance. Ça fait que quand on a du temps un peu le soir, on écoute. Et j'apprécie beaucoup.
c'est Blue Blood, Blue, c'est les Bleus, c'est des policiers américains. C'est une famille, puis Blood, parce que c'est de père en fils. Alors, il y a le grand-père, le père et les enfants, puis tout le monde est dans le domaine de policier ou procureur de la couronne, tout ça. Et c'est des gens très intègres. C'est des gens religieux. Et je trouve ça vraiment intéressant. Il y a toutes sortes d'enjeux d'éthique, de discussion autour de la table, là, tout ça. Mais la dernière que j'ai écoutée, c'est le plus jeune, il s'appelle Jimmy, puis il a fait une arrestation, puis pendant l'arrestation, il a été blessé, puis ça s'est terminé à l'hôpital, et il n'a pas pu prendre le prisonnier puis l'amener au poste, puis c'est comptabilisé. Quand tu fais une arrestation, puis tu termines une enquête, c'est mis à ton dossier, puis tu gagnes des points. Alors, il y a un autre policier qui a pris, en fait, Jimmy avait tout fait, il avait arrêté le gars, mais l'autre l'a juste pris puis l'a emmené au poste, mais il a prétendu que c'était lui qui avait fait le travail, donc ça s'est ajouté à son compte à lui. Et c'était frustrant pour Jimmy en question, puis là, il s'est mis à dire, qu'est-ce que je vais faire, comment je vais régler cela? Alors, finalement, il y a eu comme une petite passe où il a su que l'autre devait arrêter une personne. Il y avait un mandat d'arrestation contre une personne. Il a réussi à avoir ce mandat-là. Il l'a devancé, puis il est allé arrêter la personne. Alors, on s'attendait qu'on se disait, bien, il s'est vengé. L'autre, il a pris en tout cas, il a pris quelqu'un qui avait arrêté lui, il l'a mis à son compte, puis il a dit, il va faire la même affaire, puis il va le mettre à son compte, puis c'est une belle vengeance. Puis, mais une fois qu'il a arrêté l'homme, vous savez ce qu'il a fait? Il l'a pris, puis il est allé le mener à l'homme en disant, tiens, c'est ton homme, c'est toi qui avais fait le travail, je te le remets. Pour qu'il soit simplement ajouté à ton nombre d'arrestations à toi, pour que ça te fasse un bon dossier. J'ai trouvé ça très juste, très intègre, puis ça a donné toute une leçon à l'autre. Et j'écoute ça, puis je dis, wow! Puis pas vrai que quand on entend des histoires comme ça de personnes qui agissent de façon intègre, qui sont honnêtes, qui payent le prix, qui ne changent pas leurs paroles, on regarde ça et on dit, wow, ça nous impressionne, ces gens-là montent dans notre estime. Si j'amène ça, là, c'est pour vous dire, Dieu, là, il devrait être très haut dans notre estime. D'être toujours intègre, toujours vrai, toujours juste, toujours tenir sa parole, jamais changer, pas avoir de considération de personne, pas être partial, etc. D'être toujours juste et intègre. Et cela garantit notre salut. Ne pensez pas que le salut de l'homme dépend uniquement de la grâce, de l'amour, de la bonté de Dieu, puis c'est, comment je pourrais dire, malgré sa justice qui nous sauve. Je termine juste avec le verset. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Wow! Moi, si j'avais écrit le texte, j'aurais dit, si nous confessons nos péchés, il est gracieux, plein de bonté, plein d'amour pour nous pardonner. C'est pas ça qu'il dit. Il est fidèle et juste. Pourquoi juste? Pourquoi il parle de sa fidélité puis de sa justice, puis que ça fait en sorte qu'il nous pardonne? Parce que Dieu nous a fait des promesses. Parce que Dieu a donné son Fils à la croix pour nos péchés. Il a payé le prix et il dit maintenant que justice est accomplie. Je peux vous pardonner et je vous pardonne si vous vous repentez, si vous confessez vos péchés. Je vais vous pardonner. Je ne peux pas revenir sur ma parole. Alors moi, quand j'ai péché et que je confesse à Dieu, je peux dire, Seigneur, tu ne peux pas me faire payer pour ça. Ce serait injuste. Tu serais infidèle si tu me faisais payer pour ça. Alors, sa justice, son intégrité, c'est à la base aussi de notre salut. Vous comprenez? Alors, merci Seigneur de ton intégrité. Merci Seigneur de ta justice, de tous tes attributs. C'est un Dieu extraordinaire et parfait. Alors, pendant que les musiciens s'avancent, on va aller dans la prière. Je vous invite à louer le Seigneur pour tous ces aspects-là qu'on a vus ce matin de son intégrité. Et ensuite, on pourra continuer à le célébrer en musique.